Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de présentation de jeux. Donc comme je vous avais fait le top 10 de mes incontournables du moment, ici je voulais vous faire un top 10 de jeux spécial attention concentration. Pour le premier jeu, je voulais donc vous remontrer évidemment mon livre Minute Papillon qui est exclusivement dédié à des exercices d'attention, concentration, inhibition, flexibilité mentale. Je ne m'attarde pas plus puisque je vous l'avais déjà présenté et pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous mettrai le lien ici à côté du bouquin. Nous avons ensuite le jeu Tête de pioche. Vous avez deux paquets de cartes de couleurs différentes. Les bleus vont représenter 4 animaux et les rouges une consigne. Chaque joueur a un certain nombre de cartes évidemment entre les mains et pour gagner la partie, il va falloir se débarrasser de toutes nos cartes. Donc pour ça, on doit se référer à la consigne. Donc ici, pour ce tour, c'est pas de lion et pas d'ours. Donc là, pas de chance. On peut voir sur la carte, donc on imagine du premier joueur, mais il a un lion, donc celle-ci, il ne peut pas la jeter. S'il n'y a aucune carte qu'il peut jeter pour ce tour, eh bien il pioche une carte dans la pioche et la carte consigne change à chaque tour. Ici par exemple, il faut un chien mais pas de cochon, et ainsi de suite. Nous avons ensuite le jeu Digi, qui contient donc 5 bâtonnets différents ainsi que des cartes représentant différents schémas. Chaque joueur a donc 5 cartes dans ses mains et le but du jeu est également de se débarrasser le plus rapidement possible de toutes ces cartes. Avec la première carte de la pioche, on va construire la première figure. Et à tour de rôle, les joueurs vont essayer de réaliser l'une des figures représentées sur leur carte en ne bougeant qu'un seul bâtonnet. Donc évidemment, s'ils n'y arrivent pas, eh bien, ils piochent une carte et ainsi de suite, jusqu'à ce que le premier qui se soit débarrassé donc de toutes ces cartes remporte la partie. On poursuit avec le jeu Bazar Bizarre. Vous avez donc 5 objets de couleurs différentes ainsi qu'un paquet de cartes qui va représenter des consignes. Le but du jeu évidemment est d'être le plus rapide pour attraper le bon objet. Alors donc je m'explique. On va devoir attraper soit l'objet qui est de la bonne couleur, donc ici ce sont des cartes un peu plus faciles. Donc par exemple ici la souris, elle est rouge donc on ne peut pas la prendre. Par contre vous avez la bouteille verte, hop, on la prend. Par contre pour ce genre de carte là, on va devoir attraper le seul objet qui n'est pas représenté sur la carte. Donc je m'explique, nous avons la souris donc on ne peut pas la prendre. La souris est rouge donc on ne peut pas prendre le fauteuil. La bouteille ne peut pas être prise non plus, ni le livre puisque le livre est bleu et donc ici on doit attraper le fantôme. Voilà pour ce jeu d'observation et surtout de rapidité qui plaît vraiment à tout le monde en général. Je vous présente ensuite la chasse aux monstres, qui est un jeu donc évidemment d'attention, concentration, mais aussi de mémoire. Vous avez donc dans la boîte un placard, un monstre rose, des cartes petit garçon et petite fille, et toutes des cartes ici face cachée tout autour du lit. Chaque petit garçon ou petite fille va en fait être effrayé par un monstre et le monstre lui-même est effrayé par un jouet. Donc le but du jeu c'est d'essayer de retrouver le jouet pour mettre le monstre au placard. On commence, on retourne un premier monstre, donc celui-ci pour l'envoyer tout droit dans le placard il faut trouver les cubes. Donc chacun son tour, on va retourner une des petites cartes. Si l'objet est correct, le monstre est directement mis au placard et c'est gagné. Et sinon, le monstre ici qui est tout en rose va se transformer. Ici donc je retourne l'avion, ce n'est pas juste, le monstre commence à se transformer. Après donc 3 échecs consécutifs, le monstre devient tout bleu et fait apparaître un nouveau monstre. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à éliminer tous les monstres. Je retourne les cubes et par chance, les deux monstres sont effrayés par le même, donc ils font tous les deux au placard. Continuons avec le jeu Big Bug Panic. Le but du jeu est d'écraser le plus d'insectes possible et donc de remporter le plus de cartes. Pour ce faire, les joueurs vont à tour de rôle retourner une carte et compter jusque 8. Donc à chaque fois qu'on pose une carte sur la table, on dit 1, puis 2, puis 3, etc. jusque 8. 1, 2. Vous pouvez voir également que sur les cartes, il y a aussi des chiffres. Et donc lorsqu'on compte, si l'on arrive sur le même chiffre que celui qu'on vient de dire, on doit frapper sur le tas de cartes pour écraser les insectes et c'est le premier donc qui frappe dessus qui remporte les cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Celui qui a le plus de cartes à la fin de la partie gagne. Continuons avec le jeu Spooky Wookie, alors celui-là vraiment je l'adore. Vous avez donc dans la boîte tous des fantômes
qui représente des formes différentes, de couleurs différentes et avec un nombre de formes différents. Donc avant de commencer la partie, on va se mettre d'accord sur un ou plusieurs critères. Donc par exemple, ici on va jouer avec les formes, ou bien avec les couleurs, ou bien avec les nombres, ou bien avec la forme et la couleur, etc. Enfin vous voyez, on peut faire plusieurs combinaisons. Et là c'est vraiment pas facile du tout pour les enfants de gérer leur attention et surtout d'inhiber certaines réactions. On retourne toutes les cartes, évidemment il y en a bien plus que ça dans la boîte mais ça ne sert à rien de tout installer non plus. Alors admettons qu'on joue avec les formes, donc chacun son tour, on va retourner une carte. Des cœurs et des triangles, il ne faut pas frapper sur la table. Là encore une fois des étoiles, donc rien à voir, on ne frappe pas. Nous avons les deux mêmes formes, le plus rapide à les repérer et à frapper dessus remporte les cartes et la partie se termine lorsque toutes les cartes ont été gagnées et évidemment c'est celui qui en a remporté le plus qui gagne. Ce qui est très intéressant également, c'est de refaire après une partie en changeant le critère et donc là l'enfant doit réussir à faire abstraction donc de la partie précédente pour ne pas se tromper dans la nouvelle partie. Nous avons ensuite le jeu Pipo. Vous avez deux paquets de cartes, un paquet représentant des animaux dans des couleurs différentes, donc en tout il y a 5 couleurs différentes et 5 animaux différents également, qui sont représentés, donc composent un peu sur la table. Bon là j'ai fait ce que je pouvais avec la place que j'avais. Et vous avez un autre tas de cartes qui représente ici 4 animaux. On la retourne et le but du jeu est de trouver l'animal manquant dans la couleur manquante. Le plus rapide à trouver la carte donc sur le côté et à crier ce qu'il manque remporte la carte. L'animal manquant ici est donc le cochon vert. Un petit jeu très chouette, très simple et surtout rapide à utiliser. Nous poursuivons ensuite avec Dr Eureka, un jeu super drôle, donc les enfants adorent et moi aussi, je vous le cache pas. Par contre je sais pas si on peut l'acheter sur internet, j'ai pas pensé à regarder. C'est un jeu que j'avais acheté sur un salon du livre quand j'exposais et donc il y avait aussi des jeux à côté des romans, donc du coup ben voilà, j'ai évidemment été jeter un œil et ben je ne suis pas repartie les mains vides. Chaque joueur a en sa possession 3 éprouvettes avec 2 boules de couleurs différentes et le but du jeu ça va être d'être le premier à réaliser la bonne combinaison avec les boules de couleurs. On retourne une carte avec le modèle et puis ben là c'est parti. Donc avec les plus petits on fait chacun son tour, quand on y arrive eh bien on gagne la carte et ainsi de suite, mais sinon c'est vraiment en duel donc c'est encore plus marrant car il faut vraiment être assez rapide sans évidemment faire tomber les boules sinon le cabinet explose ou les toucher avec ses doigts parce que le produit chimique ça brûle. Le dernier jeu s'appelle Bleeze et je l'ai acheté au même endroit mais bon j'imagine quand même qu'il y a moyen de le trouver sur internet. Vous avez dans la pochette 10 grelots de 4 couleurs différentes, donc on peut jouer à 4 personnes, et un aimant avec un petit côté qui est plus faible et un gros côté donc qui a une force plus importante. Le but du jeu est d'être le premier à avoir récolté les 10 grelots de la couleur choisie, sans évidemment attraper les autres. Donc à chaque tour, on a le droit d'attraper plusieurs grelots, mais en une seule fois. Donc par exemple, si ici j'essaie d'attraper le gros, voilà, j'en ai 2 qui sont attrapés. Donc je peux me dire, je continue, j'essaie d'en attraper 1 ou 2 de plus, voire 3. Ou bien je m'arrête là, hop, je gagne ces 2-là et c'est à l'autre joueur de jouer. Évidemment, si j'attrape un gros lot d'une autre couleur, c'est perdu et c'est au joueur suivant de jouer. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui demande beaucoup de patience, mais qui est vraiment super drôle. Voilà pour cette nouvelle vidéo de présentation de jeux qui j'espère vous aura plu. Il y a plein d'autres jeux évidemment qu'on pourrait utiliser en attention de concentration, mais j'ai fait un choix ici et puis certains j'aimerais vous les présenter plutôt en mémoire ou dans d'autres domaines. Donc voilà, je vous ferai d'autres vidéos de ce genre bientôt. Et puis je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo.